Regarde, c'est encore Sofiane qui va gagner. Oui, tu as raison. Il va encore gagner, comme d'habitude. C'est bien, Soufiane. T'as battu le record de la saison. Je suis fier de toi. Tu passeras à la compétition régionale alors. Merci monsieur, c'est grâce à vous. Il m'énerve avec sa fausse modestie. De qui est-ce que vous parlez? De Sofiane, à ton avis. Qui ça peut être d'autre? N'as-tu pas vu son arrogance quand il parlait avec l'entraîneur? L'entraîneur prend toujours Sofiane en exemple et de l'imiter dans nos performances. Oui, il se vante tout le temps. C'est lui qui a été choisi pour nous représenter au régional. Pourquoi tu ne dis rien, Yacine? Ce qu'on dit ne te plaît pas? Non, je vous écoute seulement. L'entraînement est fini. Il faut que je me dépêche d'aller me changer. Allah Ta'ala a dit dans le Coran, « Et ne médisez pas les uns des autres. L'un de vous aimerait-il manger la chair de son frère mort? Non, vous en aurez horreur. Et craignez Allah, car Allah est grand accueillant au repentir, très miséricordieux. » Qu'est-ce que Dieu a voulu nous dire dans ce verset? La médisance. Et qu'est-ce que la médisance? La médisance consiste à évoquer le défaut de quelqu'un pendant son absence. Et si ce défaut est véridique, est-ce que c'est de la médisance? Écoute le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui dit Sallallahu alayhi wa sallam. Selon Abu Huraira, savez-vous ce qu'est la médisance? Ils dirent Dieu et son messager le savent mieux que nous. Il dit c'est quand tu dis à propos de ton frère des choses qu'il n'aime pas. Ils dirent que penses-tu si ce que je dis à propos de mon frère existe réellement? Il dit si ce que tu as dit de lui est vrai, tu as médit de lui. Et si ce n'est pas vrai, tu as proféré à son encontre un message effronté. Comme ça, notre prophète sallallahu alayhi wa sallam nous apprend, même si ce défaut s'avère vrai, il ne doit pas parler dans le dos des gens. Même si ce défaut n'existe pas, tu as commis 2 péchés, la médisance et le mensonge. La médisance n'est possible que par la parole? Non, Samy, la médisance peut s'exprimer par plusieurs moyens. C'est la médisance non verbale. Gestes, actes, écriture exprimant et désignant une personne de manière déplaisante. Et celui qui écoute est-il lui aussi fautif? En effet, celui qui écoute est aussi fautif que ceux qui parlent, sauf s'il exprime son désaccord par la pensée ou le cœur. Et comment doit-il dénoncer? Il doit couper la parole du pécheur. Il doit défendre la victime et lui rendre sa dignité. Ou alors changer de sujet, ou bien quitter l'assemblée. Et s'il ne fait pas ça, il devient aussi coupable que les autres. Comme nous a prévenu notre prophète sallallahu alayhi wa sallam, Sallallahu alayhi wa sallam. ô vous qui croyez avec vos langues mais pas avec vos cœurs, ne causez pas de tort aux musulmans et ne cherchez pas leurs fautes, car celui qui cherche leurs erreurs, Allah recherchera ses erreurs, et celui dont Allah cherche les fautes, il l'humiliera, même s'il les a commises dans l'intimité de sa propre maison. À cause de vous, j'ai commis un péché involontaire. Je ne savais pas que c'était aussi grave. Je ne pensais pas que parler de ces défauts qui existent vraiment était de la médisance. Et moi aussi. Je ne pensais pas que les signes comme montrer du doigt ou clin d'œil faisaient partie de la médisance. Quant à moi, lorsque vous en avez parlé, je ne vous ai pas arrêté alors que vous étiez en tort. Comme la Mu'allima nous a dit, pour que Dieu nous pardonne après que l'on ait parlé dans le dos de quelqu'un, il faut qu'on arrête la médisance, que l'on répète plus jamais ce péché. Il faut aussi demander pardon à la personne concernée si elle a entendu parler de vos propos. Et s'il n'en a pas entendu parler? La Mu'allima nous a dit, il ne faut pas lui répéter. Il faut faire des invocations pour cette personne. À partir de maintenant, je ferai beaucoup d'invocations à notre cher frère Sofiane. Et je ne parlerai qu'en bien de Sofiane.